Comment voler littéralement les abonnés de tes concurrents et t'approprier leur audience? La réponse dans cette vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Moi c'est Benoît et ma mission c'est d'aider les créateurs de contenu à faire briller leur talent sur les réseaux sociaux. J'ai eu énormément de remises en question les derniers temps. Je vais te faire une vidéo beaucoup plus appropriée très bientôt. Je vais t'expliquer un peu le tournant de la chaîne YouTube pour cette année 2020 et tu vas voir qu'il y a énormément de changements, énormément d'évolutions. D'ailleurs, je ne sais pas si tu me suis sur mon Instagram, mais tu as dû le remarquer. Ma bio a totalement changé par rapport à ma promesse, par rapport également aux différentes choses que je peux proposer et également toute ma thématique a évolué. Voilà, c'est un petit teasing pour la prochaine vidéo ou peut-être dans 2 vidéos. Je ne sais pas encore à quel moment je publierai la vidéo, mais dans tous les cas, attends-toi à de gros changements. Ne t'inquiète pas, on continuera à parler d'Instagram, mais ce sera plus le sujet principal, petit indice. Donc si tu es créateur de contenu, tu as un talent caché, tu n'arrives pas à le monétiser, tu n'arrives pas à le faire connaître au grand public, tu aimerais utiliser la puissance des réseaux sociaux, mais malheureusement tu ne sais pas comment faire, eh bien tu es clairement au bon endroit parce que pendant cette année, on apprendra tout ça ensemble. Donc n'hésite pas, si ça t'intéresse, à t'abonner et à me laisser un énorme pouce bleu si la vidéo t'a plu, bien sûr, à la fin de la vidéo. Alors deuxième petite annonce, c'est une annonce que je devais faire il y a maintenant une petite dizaine de jours. C'est qu'il y a à peu près 10 jours, c'était le 25 janvier, c'était mon anniversaire. Enfin ça fait un peu moins de 10 jours, bref c'était mon anniversaire. Je voulais faire une réduction sur l'ensemble des programmes, sauf qu'à ce moment-là, je suis tombé malade. Du coup, j'ai un peu tout repoussé, tout mon programme et je n'ai pas pu faire cette réduction. Sauf que j'ai quand même décidé de la faire. Donc malgré ce retard, j'ai quand même décidé de lancer cette promotion. Sur l'ensemble de mes formations, j'ai décidé d'appliquer une réduction de 70%. Donc sur l'ensemble de mes programmes. Donc du coup, tu trouveras toutes les informations directement dans la description. Ce sera disponible seulement jusqu'au 5 février, donc mercredi 5 février à minuit. Et passé ce délai, bien sûr, les tarifs reviendront à la normale. Donc n'hésite pas si tu as envie de faire exploser tes résultats sur Instagram parce que pour le moment, sur mon catalogue, eh bien, tu as uniquement des formations sur cette thématique. Donc voilà pour les petites annonces que je voulais te faire. On rentre dans le vif du sujet. Alors ce sujet, voler les abonnés de tes concurrents, c'est un sujet que j'ai tout simplement partagé sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre, à rejoindre la communauté. Je suis beaucoup plus actif. Je te mettrai le lien dans la description. Je peux répondre à toutes tes questions et je partage énormément de contenu. Donc dans le dernier post, je te partageais cette stratégie et je me suis dit ça pourrait vraiment être cool que je te la partage sur la chaîne YouTube. Alors je l'ai déjà plus ou moins partagé dans d'autres vidéos, mais là j'aimerais répondre aussi à quelques questions que des personnes m'ont posées, soit en message privé, soit en commentaire, donc des questions qui étaient vraiment légitimes par rapport à la stratégie parce qu'il y avait eu quelques incompréhensions entre guillemets et les incompréhensions ne venaient pas forcément de personnes de la communauté, juste pour la petite parenthèse parce que j'ai lancé une pub en fait sur cette publication. Donc si tu me découvres, eh bien reste jusqu'au bout de cette vidéo, c'est hyper important. Alors la stratégie, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien c'est très simple, c'est un peu la stratégie à Gary Vee, un peu modifiée que j'ai adaptée à ma manière de faire. Je la trouve extrêmement efficace, j'ai de très bons résultats sur plusieurs comptes, donc vraiment je te conseille de l'appliquer le plus tôt possible. Donc la stratégie en question, qu'est-ce que c'est? Première étape, ce sera tout simplement d'aller sur Instagram, tu vas taper un hashtag et tu vas chercher les comptes les plus performants de cette thématique, de la thématique du hashtag. Alors attention, c'est logique et je vais le répéter, c'est hyper important que ce hashtag soit en rapport avec ta thématique. Si par exemple tu utilises le hashtag sport alors que tu es dans la thématique par exemple de la cuisine, eh bien ça risque de poser problème, même si les deux domaines dans ce cas précis sont complémentaires. Donc ça c'est la première étape. Trouve tout simplement 5 comptes performants dans ta thématique des concurrents à toi. Alors j'aime pas trop ce terme de concurrent, on va dire plutôt des partenaires. Moi je vois plus mes concurrents comme des futurs partenaires peut-être. Donc tu trouves ces comptes et tu fais bien attention qu'ils aient de l'engagement. Ça, c'est hyper important pour la suite de la stratégie et je vais t'expliquer pourquoi. Donc très rapidement, de l'engagement, c'est quoi? C'est tout simplement les likes et les commentaires. Alors tu ne peux pas vérifier le nombre d'enregistrements, mais là, on va dire que le critère numéro 1, au-delà des likes, ça va être le nombre de commentaires. Plus la personne aura de commentaires, plus ça va être intéressant. La deuxième étape, ça va être d'aller sur le dernier post, un des derniers posts de la personne et de venir tout simplement voir qui a commenté le post, qui a commenté la publication. Quelles sont les personnes qui tout simplement ont manifesté leur intérêt pour la publication. Alors pourquoi faire ça? La raison est toute simple, c'est que ces personnes qui ont laissé un commentaire, ce sont des personnes qui premièrement sont intéressées par ta thématique. Forcément, elles commentent chez un concurrent qui parle de la même chose que toi, alors plus ou moins de la même chose. Après, ce sera à toi de te différencier, mais les personnes sont intéressées par le même sujet. Et deuxième chose, eh bien, les personnes sont hyper actives sur le compte de ton concurrent. Donc ces personnes sont actives, elles ont l'habitude de commenter chez ton concurrent
différents. Donc potentiellement, si toi tu parles de la même chose de manière différente, si tu les attires sur ton profil, elles feront la même chose chez toi. Ça veut dire elles likeront et elles commenteront. Troisième étape, ça va être tout simplement d'entrer en contact avec ces personnes. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais c'est long ton truc, ce que tu me racontes là, c'est hyper long. Il va falloir que j'aille à chaque fois dans les commentaires, que j'aille voir les profils, voilà, combien par exemple d'abonnés ils ont, combien d'abonnements, parce que plus la personne aura d'abonnés, eh bien moins tu auras de chances que la personne qui a commenté te réponde, parce que si tu lui envoies un message privé, elle a 300 000 abonnés, eh bien ça risque de poser problème. Voilà, ça je pense que tu comprends. L'objectif, c'est pas de viser par exemple des personnes qui ont des millions d'abonnés, par exemple qui viennent commenter. Si par exemple tu vas sur le compte d'un influenceur, l'objectif c'est de venir sélectionner des personnes qui sont débutantes dans la thématique. Donc comment entrer en contact avec ces personnes? C'est extrêmement simple. Première chose, abonne-toi à leur compte Instagram. Et là, petit disclaimer, et j'y reviendrai juste après, ce n'est pas du follow-unfollow. Deuxième chose, laisse un commentaire constructif. Tu vas voir leur dernier post et tu laisses un commentaire en rapport avec ce post, un commentaire constructif et même un commentaire où tout simplement tu vas partager des conseils. Troisième chose que tu peux faire, c'est tout simplement envoyer un message privé à cette personne. Pourquoi un message privé? Parce que le message privé, c'est tout simplement une approche beaucoup plus personnelle. En gros, tu vas contacter la personne en privé et là, forcément, elle va se dire « Ouais, mais là, le gars, il porte de l'intérêt pour ce que je suis en train de faire. En plus, si tu lui envoies un message vocal, ça c'est hyper puissant les messages vocaux. En règle générale, quand quelqu'un me contacte par message vocal, eh bien je suis tout de suite intéressé. Pourquoi? Parce que je vois que la personne a pris le temps tout simplement d'enregistrer un vocal. Voilà, je trouve ça beaucoup plus personnel et du coup tu auras un bien meilleur retour. Donc tu envoies ton message privé. Alors bien sûr, si tu t'abonnes à la personne, tu likes un post, tu commentes et tu envoies un message privé, ça fait beaucoup d'actions. Donc sélectionne par exemple un message privé ou alors un commentaire. Ne fais pas forcément les deux parce qu'au bout d'un moment, si par exemple pendant 1 heure tu fais ça, eh bien Instagram risque de te bloquer. C'est toujours la même chose, il faut vraiment avoir un comportement humain. J'insiste là-dessus, c'est hyper important. Donc dans ce message privé, qu'est-ce que tu vas raconter? Eh bien c'est extrêmement simple, tu vas partager sur ta passion, tu peux même mentionner que tu as vu son commentaire sur le post sous le post, alors tu vas pas dire un concurrent, mais sous le post de telle personne, tu as vu son commentaire, tu as été intéressé, voilà. Et par exemple, tu lui partages des conseils par rapport à ta thématique. Voilà, on imagine, tu es dans la thématique de la musculation, c'est une personne qui est en surpoids, elle a un objectif, et bien tout simplement, toi, tu peux venir la motiver. Ce qu'elle va ressentir, c'est de la gratitude envers toi et du coup, elle sera beaucoup plus à même de venir suivre ton contenu par la suite. Et quatrième étape, alors je l'ai dit dans la troisième étape, c'est tout simplement de créer un lien de confiance avec ces personnes. Ça ne sert à rien de contacter des personnes et après tu ne leur proposes plus du tout de contenu, tu ne les contactes plus. Absolument pas. L'idée, c'est de leur proposer régulièrement du contenu. Alors, cette stratégie, certainement, ça prend du temps, tu ne vas pas la faire tout le temps, mais l'objectif de cette stratégie, c'est tout simplement de créer ta fanbase. La fanbase, c'est quoi? Alors, je le prononce à la française parce que je suis très nul en anglais, mais la fanbase, c'est tout simplement les personnes qui vont te suivre au quotidien, les personnes qui vont liker, qui vont commenter, les personnes qui vont partager tes posts, les personnes qui vont vraiment être fans de ton contenu. Et si ces personnes qui sont fans de ton contenu viennent liker dès que tu as sorti ton post, viennent commenter, eh bien tout simplement ton post sera mis en avant. Au lieu d'utiliser par exemple les groupes d'engagement, les trucs qui sont un petit peu illicites sur Instagram, si toi aujourd'hui tu crées ta fanbase, tu crées une communauté soudée par exemple de 100 à 200 personnes, de vrais fans, des gens qui commentent à chaque fois, qui likent à chaque fois, eh bien tu as un énorme boost pour tes posts et ça c'est hyper puissant. Donc j'en viens maintenant au petit disclaimer par rapport au follow and follow parce qu'il y a une personne qui m'a dit ouais mais c'est quoi tes techniques de 2014? J'ai reçu c'était un message un commentaire sur le compte Instagram. Non, ce n'est pas une technique de 2014, je ne recommande absolument pas le follow unfollow, je te le déconseille même. Alors après, je peux pas te dire c'est bien, c'est mal, c'est à toi de voir. Le follow and follow ça fonctionne, ça t'apporte des abonnés, mais clairement pour ton compte Instagram c'est pas top parce que tout simplement tu vas te désabonner de la personne. Alors pourquoi s'abonner? C'est la grande question, peut-être que tu te poses cette question, pourquoi s'abonner? Eh bien c'est très simple, aujourd'hui tu as une fanbase, tu veux la fidéliser, tu vas faire en sorte de lui publier du bon contenu, mais malheureusement si tu n'interagis pas avec son contenu, les gens ils vont se dire ouais mais le mec il veut juste que je regarde son contenu, il n'est pas intéressé par mon contenu. Et dans la tête des gens, ils vont se dire ça c'est pas cool. Alors ce sera indirectement, voilà, je peux pas te donner de règles précises, mais dans tous les cas, si toi aujourd'hui tu as un objectif de créer ta fanbase, eh bien il va falloir que tu t'abonnes à des personnes et que tu interagisses directement avec leur contenu, tout simplement pour leur montrer que tu portes de l'intérêt pour leur
travail. Et c'est pour ça que je t'invite à t'abonner à des personnes intéressantes, pas à n'importe qui, pas à des gens qui publient du contenu dégueulasse. Ça, c'est hyper important parce que si par exemple, tu commentes une publication qui ne te plaît pas, eh bien, ça va se voir. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté soudée où il y aura de l'échange et c'est en fait un espèce de groupe d'engagement qui va se créer au fur et à mesure alors qu'en fait, tu n'as pas créé de groupe d'engagement. Ça s'est créé au fur et à mesure. C'est une communauté, voilà, tout simplement. C'est la base aujourd'hui d'Instagram, c'est la communication. Voilà pour cette vidéo, voilà pour les conseils que je voulais te partager. J'espère que ça va t'aider à progresser sur Instagram. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais la stratégie, si tu l'as déjà appliquée, si tu as obtenu des résultats avec cette stratégie. Et n'hésite pas, encore une fois, à aller checker directement dans la description donc pour la réduction de 70% jusqu'à mercredi, donc mercredi 5 février. Réduction 70% pour mon anniversaire. Voilà, c'est un peu en retard, je te l'accorde, mais dans tous les cas, voilà, je tenais quand même à rattraper le truc. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Mets-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Allez, à plus. Ciao.